fez algo de específico com o treinador ou é uma qualidade que você sempre teve? Cara, no Brasil é uma qualidade que eu sempre tentava impor no jogo, né? Todos os treinadores com quem eu já trabalhei usavam disso de mim e tiraram esse melhor de mim porque sabiam que eu tinha essa qualidade. E o Sampaoli, inclusive no Brasil, quando eu trabalhei com ele no Santos, era uma característica que ele falava para eu implantar. Então é uma qualidade que eu sempre tive, mas que o Sampaoli consegue tirar o melhor de mim, fazendo com 3 zagueiros, me deixando um pouco mais livre para poder usar isso mais do que eu usava no Brasil. Alors oui, au Brésil, j'ai toujours mis en œuvre cela en tant que joueur sur le terrain. Bien entendu, avec tous les coachs, on a essayé de prendre cela et faire le meilleur avec ce que j'avais. Avec Sampaoli, à Santos, c'était une caractéristique donc que nous avons essayé de mettre en œuvre. Donc oui, je l'ai toujours eu, mais avec Sampaoli, on a toujours essayé de prendre le meilleur que j'avais en moi. Et donc avec 3 défenseurs centraux, ça m'a donné plus de liberté pour pouvoir faire la relance. Romain. Bonjour, tu as eu un début difficile à Marseille sur le terrain mais en dehors, parce que sur le terrain, il y a eu les supporters de Nice qui t'ont pris à partie. En dehors, tu as eu des problèmes dans ta maison, je crois, avec un cambriolage. Est-ce que dans ces moments-là, par contre, au niveau du foot, tu as toujours été au niveau? Comment tu as géré ces émotions-là? Parce que plus d'un joueur se serait dit Marseille, c'est pas pour moi. Você teve início difícil, não somente no campo, mas também fora do campo, do terreno, sobretudo com a torcida do Nice. Você também teve problemas em casa, que foi roubado em casa, e nesse momento você sempre esteve de bom nível, desempenhando um bom trabalho. Como é que você consegue gerir essas situações? Ou será que não teve em nenhuma altura específica, pensou, olha, vamos embora daqui? Claro que foi muito difícil para mim, né? Principalmente o incidente na minha casa, né? Acho que uma coisa pessoal que envolvia eu e minha esposa, então foi muito difícil. Mas claro que também, né? Aquela partida contra o Nice, algo que eu nunca tinha passado na minha carreira. Mas acontece, né? Acho que na vida de todo mundo há alguns momentos mais conturbados, né? Nenhum desses 2 momentos teve relação com o Olympique de Marseille, que sempre me deu total apoio. E eu sei separar muito bem o que acontece dentro de campo e fora de campo. Então, eu consegui separar muito bem, estou focado aqui agora no campo, não me atrapalhou e isso já é passado e não vai me atrapalhar mais. Bien entendu, ça a été une situation qui a été difficile pour moi, particulièrement la situation du cambriolage. C'est une situation personnelle qui m'a touché à moi et à mon épouse, donc ça a été bien entendu difficile. En ce qui concerne la situation lors du match avec Nice, c'était la première fois que cela arrivait dans ma carrière et pour tout le monde, quel que soit l'individu, il y a toujours des moments difficiles que l'on peut avoir au fil de notre vie, mais en tout cas l'Olympique de Marseille m'a toujours soutenu, a toujours été avec moi et j'arrive bien à séparer ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain, et maintenant c'est une situation qui est du passé. Paul. Vas-y, à toi. Bonjour Louane, ça fait maintenant quelques temps, vous avez affronté beaucoup d'adversaires en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les caractéristiques des attaquants français? Qu'est-ce que vous remarquez de différent de ce que vous avez connu, et peut-être quelques difficultés que vous avez pu avoir au début? Bom, já está há algum tempo jogando com adversários franceses. Como é que você poderia caracterizar os atacantes franceses? Quais são as diferenças que você poderia realçar e as dificuldades que você encontrou? Eu senti bastante diferença, né? Desde do futebol brasileiro para o futebol francês, bastante diferença.
os atacantes aqui são muito mais objetivos, né, em direção ao gol, mais rápido. O jogo é mais transicional, né, é mais veloz. A transição de defesa-ataque é muito mais rápido. E aqui também tem bastante jogadores com muita força, né, então isso dificulta para nós marcadores, mas eu estou conseguindo me virar bem, estou tendo uma adaptação bem rápida e isso está me ajudando muito. Oui, il y a une grande différence entre le foot au Brésil et le foot ici en France. On pourrait dire que les attaquants ici sont bien plus objectifs devant un but. Ils sont également plus rapides. Je dirais même que le jeu est plus rapide. Les transitions défense vers l'attaque, c'est quelque chose qui se fait ici très rapidement. Et les joueurs sont également plus puissants, donc c'est plus difficile à les marquer, à les contenir. Mais bon, l'adaptation a été facile jusqu'à présent et je trouve pas de grands inconvénients. Jérémy. Bonjour Louane, j'ai deux questions pour vous. La première, comment jugez-vous votre début de saison, à vous et d'un point de vue collectif? Et la deuxième, comment le groupe vit-il le peu de rotation qu'il peut y avoir au niveau des joueurs titulaires et des remplaçants? Duas perguntas para você. Primeira, como é que você viveu esse início de época, não somente você, mas até todo o grupo do plantel? E segunda pergunta, como é que você vê, como é que você analisa essa falta ou essas poucas rotações que existem entre os titulares e os suplentes? Cara, nós tivemos uma pré-temporada muito boa, né? Eu não cheguei desde o começo da pré-temporada, mas me adaptei muito bem, eu treinei muito forte desde o momento que eu cheguei e isso ajudou a equipe a fazer bons jogos desde a pré-temporada, que foram os amistosos de preparação, né, contra o Braga desde que eu cheguei aqui, Benfica, foram, né, jogos já difíceis, adversários de alto nível, Vila Real, que conseguimos fazer grandes jogos e por isso que a gente teve um começo de temporada tão bom, né? E referente à segunda pergunta, sobre as rotações, acho que a gente foca em cada jogo, né? O São Paulo é um treinador que costuma sim mexer, costuma sim mudar algumas peças, né? Ele joga sempre de acordo com o adversário e é claro que a gente deixa a critério dele, ele rotacionar, né? Escolher os 11 que ele queira, mas sempre todos os jogadores que estão no elenco ele vem jogando, né? Independente se sai jogando ou se entra, então todos acabam tendo seus minutos para jogar também. Donc, par rapport à la première question, moi, j'ai pas fait toute la pré-saison depuis le début. Je suis arrivé au moment où moi je suis arrivé, je pense que j'ai eu une très bonne adaptation. J'ai énormément travaillé pour faire cette bonne adaptation. On a fait des bons matchs lors de cette pré-saison, des matchs contre Braga, contre Benfica, qui étaient des grandes équipes, des équipes difficiles, voire même contre Villarreal. Et donc je pense que tout cela nous a permis de bien débuter la saison parce que nous avons fait des matchs vraiment difficiles. Par rapport à São Paulo, je pense qu'il a l'habitude de jouer par rapport à l'équipe qu'il a en face de lui. Donc les choix qu'il fait sont toujours par rapport à l'équipe qu'il aura en face. Mais je pense que ces choix qu'il va faire par rapport à la rotation des joueurs est prise par rapport à ce choix-là. Et en tout cas, quel que soit le choix des 11 joueurs sur le terrain, je pense qu'au bout du compte, tout le monde finit par avoir des minutes pour pouvoir jouer. Nico? Au regard de vos prestations depuis le début de saison à Marseille, j'ai personnellement le sentiment que vous aimez bien aussi tacler. Est-ce qu'effectivement c'est le cas et quel regard vous portez? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce geste technique dans le bagage d'un défenseur aujourd'hui? Nós ouvimos de você, desde o início da época, que você gosta de ir às pernas do jogador, cortar a bola. Como é que você nos poderia falar desse gesto técnico que você parece que aficiona bastante? Eu acho que é uma característica minha, né? Isso eu levo comigo desde do meu começo de carreira. E
A gente não escolhe as nossas características, né? Acho que a gente nasce com esse dom, com essas características. Então, claro que a gente aprimora, a gente treina para isso. Mas como é uma característica minha, né? Como foi feito na outra pergunta, era uma característica minha eu carregar a bola, né? Conduzir a bola para frente. Acho que também é uma característica minha temporizar o adversário para poder dar o carrinho na hora certa. Ou se eu vejo que o adversário não está totalmente com a posse dominada, eu vou para agredir, para tentar dar o bote e tomar a bola. Então, são características minhas que eu acabo tendo a leitura na hora do jogo e depois executando. Bon, par rapport au tacle, je pense que c'est une caractéristique qui m'est propre, et cela depuis le début de ma carrière. Je pense qu'on ne choisit pas les caractéristiques que l'on a, et bon, ce que j'ai, cette caractéristique-là, je l'entraîne, bien entendu, j'essaie de l'améliorer, mais quand je suis face à un attaquant, j'essaie toujours de temporiser, de voir le geste qu'il va faire. Je vais attaquer, je vais agresser ou attaquer le ballon si l'attaquant n'a pas réussi à dominer ce ballon. Et après, il faut toujours sur le terrain faire une bonne lecture et au bon moment. 3 dernières questions, Flo, Romain et Mathieu. Oui. Loan, bonjour. Ces dernières saisons, même s'il y a eu Lille et Montpellier qui ont réussi à être champions face au PSG et aux moyens financiers énormes du PSG. Souvent, on pense que le championnat est joué d'avance et qu'en France, c'est impossible de lutter pour le titre. Est-ce que vous, avec un regard neuf, avec cet enthousiasme qu'on voit chez tous les nouveaux joueurs, les nouvelles recrues, vous vous dites, il y a peut-être un coup à jouer, c'est pas parce qu'ils ont ce trio de stars notamment devant qu'ils ont gagné d'avance? Bom, já tivemos ocasiões em que noutros campeonatos, noutras épocas, o Lille ou Montpellier conseguiu ganhar o campeonato perante o Paris Saint-Germain. Muita gente acha que, bom, esse campeonato é impossível ganhar, é impossível lutar por este campeonato, mas assistimos que existe um certo entusiasmo no seio do plantel. Você acha que é possível lutar ou não acha que não? Esse trio que tem na equipa do PSG é impossível ganhar o campeonato? Não, claro que é possível, né? Até porque, inclusive o Clube Bruges, né? É um time que eu joguei há um tempo atrás, teve um empate muito bom com o Paris Saint-Germain, merecia até a vitória. Se fosse para ter um vencedor, tinha que ser o Bruges. Então a gente vê que claro, eles têm uma excelente equipe, mas não são imbatíveis, né? Assim como nós no campeonato francês também estamos muito bem. Se nós ganharmos a partida contra o Nice, que nós temos a menos, a gente fica muito próximo deles. Então tá tudo aberto, é começo de campeonato. Claro que eles têm uma grande equipe, um nível muito alto, então a gente tem que sempre estar concentrado para estar sempre perto deles, ali junto com eles. E temos 2 confrontos diretos que podemos tirar vantagem. Então claro que sabemos que é difícil, mas nós temos que estar sempre focados, sempre jogando muito bem, sempre ganhando para poder estar perto e pensar também em ser campeão. Non, il est possible, bien entendu, de leur gagner. Et si on prend l'exemple de l'équipe de Bruges, c'est une équipe où j'ai joué auparavant, ils ont fait un très beau match nul, voire même si on pouvait choisir un gagnant lors de ce match, je pense qu'ils auraient mérité de gagner ce match. Mais oui, en effet, le Paris Saint-Germain a une belle équipe, c'est une équipe qui n'est pas invincible non plus. Donc nous aussi, nous avons une très belle équipe. Et je pense que si on garde un bon niveau, si on reste concentré lors de tous les matchs, on peut rester au contact avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Nous avons également 2 confrontations directes où on peut faire quelque chose à ces moments-là. Donc oui, je pense qu'en effet, ce n'est pas impossible d'être aussi champion. Romain. Loan, quels sont les défenseurs qui t'ont fait rêver, qui font que tu joues comme ça aujourd'hui? Quais são os defesas ou os zagueiros que fez você sonhar e que fez você ser o que é?
Ah, cara, tem alguns nomes, né? Claro que algumas inspirações, né? Como no Brasil, o Thiago Silva foi um zagueiro que eu sempre gostei muito, né? E outros também internacionais, como hoje em dia um zagueiro que eu vejo, que eu me inspiro muito, que eu acho, cara, um zagueiro super acima da média, assim, é o Van Dijk, né? Sempre tento ver os jogos para poder tirar algo dele, que é um zagueiro que eu vejo que é muito acima, mas como inspiração, assim, de antigamente, eu sempre tive o Thiago Silva. Alors oui, j'ai quelques noms qui ont été des inspirations pour moi. Je pense notamment à Thiago Silva, qui est un défenseur central d'exception. Je pourrais vous dire actuellement un joueur que j'affectionne beaucoup, je regarde énormément, c'est Van Dijk. J'essaye de regarder ses matchs, j'essaye de regarder bien entendu pour apprendre. Mais oui, sinon à part ça, Thiago Silva. On finit avec Mathieu. Oui, bonjour. Quelles sont un peu les consignes que vous donne Jorge Sampaoli, que ce soit sur les phases où l'OM a le ballon et où l'OM n'a pas le ballon? Et vous qui le connaissez bien de Santos, est-ce que ces consignes, est-ce que les décisions qu'il vous donne ont changé depuis cette époque brésilienne? Relativamente às instruções no campo que o São Paulo lhe dá, quando você tem bola, quando você não tem bola, você já o conhecia quando estava no Brasil, no Santos. Será que algo mudou desde então nessas instruções que ele dá no campo? Cara, quando eu conheci ele no Santos, a gente jogava também num estilo meio parecido. Ele sempre gosta de jogar assim com 3 defensores para jogar e para marcar uma linha de 4, mas sempre com um zagueiro fazendo o lado do campo, né? No Santos, ou ele jogava comigo fazendo essa função de lateral esquerdo para marcar, ou ele jogava ou eu retornava para a zaga e ele jogava com o Lucas Veríssimo, que hoje está no Benfica, pelo lado direito, né? Por ser destro. Então ele sempre prezou por essa formação, e na hora de jogar com 3 zagueiros, ele sempre prezou por essa formação. E não mudou, claro, ele se aprimorou, mudou um pouco o estilo, porque no Brasil é diferente daqui, mas os conceitos são os mesmos, e por isso que ele mantém o conceito dele, e por isso que ele é esse treinador que ele é, né, de ter passado por tantos grandes clubes e seleções e ter sucesso nelas. Alors oui, bon, je le connais déjà bien entendu depuis que quand j'étais avec lui à Santos. Bon, je pourrais dire que le style est particulièrement semblable. Il a toujours aimé de jouer avec 3 défenseurs ou en ligne de 4, en me mettant en tant que latéral gauche, ou 3 défenseurs avec Lucas Verissimo plutôt du côté droit parce qu'il était droitier. Mais je pourrais dire qu'au fait, il n'a pas changé grand-chose. Il a amélioré sa tactique qu'il avait auparavant. Il s'est adapté, bien entendu aussi, parce que nous jouons ici en Europe, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, il est toujours passé par des grands clubs. Il a toujours aidé des grandes équipes. Il a été en équipe nationale. Il a toujours eu beaucoup de succès avec ces tactiques qu'il a eues. Merci beaucoup. Bye bye. Let's break it down. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque comme vous le savez toutes et tous, l'Orange Vélodrome, notre merveilleux stade, va réouvrir ses portes aux supporters. Moi je viens de passer les contrôles d'accès, je suis tout simplement ici pour vous montrer comment ça va se passer. Allez, suivez-moi. Alors pour rentrer, on vous demandera un pass sanitaire valide avec un QR code au format papier ou numérique disponible sur l'application Tous Anti-Covid.
Pour cela, 3 options. Option 1, avoir un cycle vaccinal complet, c'est-à-dire une première dose, puis une seconde dose il y a au moins 7 jours. Ou alors vous avez déjà eu le Covid et là c'est une seule dose il y a au moins 7 jours. Ou alors vous avez fait une injection de Johnson il y a au moins 28 jours. Option 2, vous présentez un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures réalisé par un professionnel. Option 3, vous présentez un test PCR positif qui atteste que vous avez eu le Covid il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois. Pour les 3 options, il vous sera obligatoirement demandé un QR code ainsi qu'une pièce d'identité justificative. Ah, et si vous rencontrez des problèmes, après le scan de votre passe, sachez qu'il y a une équipe de secouristes qui peut vous aider. Bon les amis, en résumé, mon match, c'est mon pass plus mon billet. Et nous, on se retrouve au stade. Ciao! Balzage, break it down. Enfin, le retour du championnat, ça fait du bien. C'est la 5e journée de championnat Ligue 1 Uber Eats et l'Olympique de Marseille se déplace chez nos voisins monégasques au stade Louis II pour défier l'AS Monaco ce soir. Un partido muy importante. Paolo Lopez qui est titulaire ce soir pour son premier match sous maillot marseillais. Amin Harit qui sera titulaire pour là aussi son premier match. Dès qu'il a le ballon ce garçon, il se passe toujours quelque chose. Payet n'est pas dans le groupe, du coup c'est Bamba Dieng qui est titulaire, un joueur rapide, technique, qui peut marquer. Je pense qu'il a besoin de temps de jeu pour s'exprimer et ce soir sera vraiment attentif à sa prestation. Con Sampaoli, tenés que ganar o ganar, eso sí es el objetivo que tenemos claro. C'est un entraîneur qui a du caractère, un caractère qui colle à la ville, colle à l'image du club et à sa devise, droit au but. C'est bien. Oh là là, il tente de passer. Il a été bousculé, mais pas de faute estime. Stéphanie Frappard. Dieng dans la surface de réparation, le Sénégalais la frappe. Oh, elle passe au-dessus. Oui, il est bon, Bamba Dieng face au gardien. Le poteau pour Bamba Dieng. Le bon tacle de Juan Pérez. Oh là là, la bonne intervention de Valentin Rongier. Avec Cengiz Under, Guendouzi pour Dieng. Oh, il a complètement raté sa reprise pied gauche. Allez Bamba, cette fois-ci c'est la bonne. La frappe pied gauche. Oh mais c'est pas possible le poteau. Il est maudit. Oh il est plus que malheureux là, Bamba Dieng ce soir. Amin Harit, oh là là, qu'est-ce qu'il fait le Marocain? Qu'est-ce qu'il nous fait? Encore pour Bamba Dieng qui va accélérer. Allez Bamba, cette fois-ci c'est la bonne. Il est passé Bamba. Allez Bamba, mets-le celui-là. Bamba Dieng. Oui, ça y est. Le but. Bamba Dieng de Jambars, le Sénégalais à la 3e. C'est la bonne mon petit. Dieng qui n'a jamais lâché et l'OM qui logiquement récompensé 1-0 pour les hommes de Sampaoli.
puissance. Tout le stade est marseillais ce soir. Roger l'accélère qui passe. Oh, il est passé Roger. Ah, derrière le dernier geste. Sampaoli il a donné la chance à Bamba et il n'a pas eu de chance au début, mais il a su concrétiser l'occasion à la troisième, c'est la bonne et pour l'instant on mène à la mi-temps, c'est impeccable. Oh, le beau retour défensif de Saliba là. Oh là là, le crampon. Aminari dans la surface de réparation pour Bamba Dieng. Bamba Dieng, c'est le héros de cette rencontre. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Le doublé pour Bamba Dieng, 2-0. Il est monstrueux, Bamba. Les deux premières titularisations pour Harit et pour Dieng. Harit, passeur décisif, et Dieng qui marque le doublé. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est, mais de vérité chaque fois. L'ovation du stade Louis II. Ça a mis du temps à rentrer, on a poussé. Le 12e homme, il a poussé ce soir. Et on va gagner. Allez l'OM! Merci Bamba! Cheikh Bamba Dieng, on connaît bien ce nom. 21 ans, deuxième match cette saison en Ligue 1. Uber Eats, c'est déjà 2 buts pour lui. Et tout le stade se lève pour Amin Harit. Quel match! Acclamé Amin Harit, passeur décisif sur le deuxième but de Bamba Dieng. Il accélère le Brésilien. Bien joué, voilà, il gagne du temps, il donne à Guendouzi dans la surface, la frappe de Guendouzi, l'arrêt de Nubel, quelle frappe! Faut sortir, bien joué Paul Lopez, reste au sol mon petit Pau! Des supporters extraordinaires, on sait que les supporters de Marseille c'est quelque chose de spécial et voilà, ça promet pour la suite. C'est comme ça que c'est dans notre stade, on a entendu que nos supporters, donc non, franchement c'est magnifique. Nos supporters sont partout et nous donnent la force sur le terrain et ça nous motive aussi. Je les remercie aussi beaucoup. ¿Lo puede enseñar, Jorge? Sí. Ay, qué bien. El mate del Olympique. Ok, allez. On part pour 15 minutes, qui est entraînement à 16 heures. Ah, on est parti. Qui veut démarrer? Stan, vas-y. Oui, bonjour coach. C'est Paul Lopez qui a gardé les buts de l'OM sur les 2 derniers matchs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre réflexion pour ce choix? Et est-ce que c'est un choix qui est sur la durée? Buenos días, Jorge. Pau López ha sido titular de nuevo. ¿Nos puede explicar el por qué ha elegido otra vez al portero y si es algo que vamos a seguir viendo o va a seguir la rotación? No, nosotros pensamos de que Paul tenía que jugar estos partidos y después de su lesión del hombro, tener una perspectiva sobre él. Y bueno, básicamente el tiempo dirá si hay alguna modificación en esto. Nosotros sabemos que contamos con 2 arqueros que tienen mucho nivel, pero bueno, lamentablemente tiene que jugar uno. Así que la elección tendrá que ver con básicamente con una competencia interna que nos dará la realidad de quién va a atajar en determinado momento. Alors non, nous on pensait que Pau devait jouer ses matchs après sa blessure à l'épaule pour voir aussi, pour le juger un petit peu aussi sur les matchs. Ensuite, le temps dira s'il y aura des modifications sur ce poste. On sait qu'on a 2 grands gardiens, mais malheureusement seul un gardien peut jouer. Donc cela sera décidé selon la concurrence en interne aussi, suivant chaque rencontre. Romain. Coach, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez communiqué avec Jordan Amavi, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu? Est-ce que vous l'avez rassuré? Voilà, comment est votre relation? ¿Nos podría explicar cómo comunica con Jordan Amavi, que está jugando poco? ¿Cómo es su relación? ¿Cómo se lo explica al jugador?
No, bueno, Mavi lamentablemente tuvo una lesión que le impidió estar en los últimos partidos o tener la chance de poder jugar. Todavía no está 100% recuperado, así que normal. O sea, acá básicamente hay una elección de futbolistas en una competencia en la cual tiene que ver todo relacionado con el sistema de juego que nosotros tenemos. Jordan había arrancado en la pretemporada jugando y después tuvo el inconveniente de una lesión que hace ya casi 3 semanas que lo tiene sin poder estar. Esperemos que este partido pueda llegar, vamos a ver hoy. Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? La elección de ver quién protagoniza dentro de una forma de jugar, y eso lo determina también cada partido y la rotación que nosotros tendremos que hacer de cara en adelante por la seguidilla de juegos. Alors non, Amavi a une blessure donc qui l'a obligé à manquer ces derniers matchs. Il n'est pas encore à 100%, donc pour l'instant c'est normal. Et puis ensuite il y a ce choix de joueurs selon le système. Jordan a joué par exemple lors de la préparation, ensuite il s'est blessé. Ça fait maintenant 3 semaines qu'il ne peut pas être avec nous. On va voir s'il va pouvoir être là pour cette rencontre, et puis on verra ensuite les choix des joueurs, parce que ces choix sont dictés par le style qu'on veut donner également, donc selon l'adversaire, selon le match qu'on a, et bien sûr également selon les rotations, parce qu'en ce moment on a beaucoup de matchs, donc il y aura des rotations à faire. Gilles. Allez-vous pouvoir offrir ces premières minutes de jeu à Milik face à Rennes? Et au-delà de sa présence ou non demain au Vélodrome, que va-t-il changer à votre projet de jeu? Va a poder darle algunos minutos a Milik frente al Rennes este fin de semana, y cuando vuelva también, ¿qué es lo que va a cambiar en su estilo de juego la presencia de Milik? No creo que Milik llegue para este partido. Está culminando su preparación, pero no la queremos apresurar porque podemos cometer un error que atrasaría todo su retorno. Con respecto al juego, bueno, ya tuvimos a Arek del año anterior y es un jugador que también tiene un muy buen descenso para jugar y tiene mucha profundidad para atacar. No variaría la postura del equipo básicamente en la estructura, si jugaría una altura menos o una altura más, pero no creo que dificulte lo que el equipo está haciendo ahora. Además le daría mucho más contundencia que el equipo todavía hoy no tiene en relación de cómo domina los juegos. Entonces, bienvenido sea que un jugador de la jerarquía de él esté a disposición del cuerpo técnico. Alors non, je ne pense pas qu'il sera là pour ce match. Il est sur la fin de sa récupération, mais on ne veut pas prendre de risques, on ne veut pas commettre d'erreurs qui augmenteraient encore cette durée d'indisponibilité. Puis concernant ce qu'il va nous apporter dans le jeu, on a déjà eu la saison dernière. C'est un attaquant qui peut venir redescendre un petit peu d'un cran pour aider dans la construction du jeu. Il peut aussi bien sûr prendre la profondeur, donc ça pourrait changer peut-être selon les hauteurs à laquelle il jouera, mais ça ne va pas rendre plus difficile l'idée de jeu qu'on a avec l'équipe, bien au contraire. Et puis on est toujours très très content d'avoir ce style de joueur dans l'équipe, un aussi bon joueur dans notre effectif. Xavier. Bonjour coach, le calendrier à venir est très chargé avec une rencontre tous les 3-4 jours. Est-ce que cela modifie votre méthode, votre organisation de travail, notamment sur les entraînements, le travail vidéo, etc. Merci. Bueno, viene un calendario bastante cargado con muchos partidos cada 3 o 4 días. ¿Cambia algo su método en entrenamiento también, o incluso pues si ve un poco más de vídeo, menos? Sí, totalmente cambia, porque básicamente no se pueden hacer repeticiones tácticas porque el desgaste es muy grande por los viajes y por la seguidilla de partidos. Entonces el video es un modo de entrenar o de entender el partido que nos tocará jugar, sabiendo de que hay equipos que están jugando una vez por semana y nosotros estamos haciéndolo 2 veces por semana con mucho viaje. Pero bueno, sí, uno como entrenador tiene que ajustarse a la realidad y el video es un argumento
que nosotros utilizamos mucho para evitar el desgaste en el campo, ¿no? Alors oui, ça change totalement la façon de travailler. On n'a pas le temps de faire de la tactique, par exemple. Entre les voyages et les matchs, il y a déjà beaucoup de fatigue. Donc la vidéo, c'est également une façon de s'entraîner, de comprendre le match qui arrive. On a surtout en plus des équipes qui elles vont jouer une fois par semaine. Nous on aura 2 matchs par semaine avec des voyages et donc voyage plus match. Donc il y aura beaucoup de fatigue, mais c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc la vidéo est bien sûr utilisée parce que ça permet de nous entraîner sans avoir plus de fatigue dans les organismes. Flo. Oui, Jorge, comment va Dimitri Payet? Parce que ça fait deux matchs qu'il ne joue pas. Avant Monaco, d'ailleurs, vous nous aviez pas forcément dit qu'il était incertain. Je suppose que c'était volontaire pour pas prévenir peut-être les Monégasques. Mais comment va-t-il? Et est-ce que vous étiez rassuré par le fait que l'OM a su être très fort, notamment à Monaco, sans l'un des leaders techniques, Payet? Bueno, ¿cómo está Dimitri Payet? Lleva 2 partidos sin entrar. Antes del Mónaco usted tampoco nos dijo que estaba en dudas. Supongo que sería para no dar pistas quizás al Mónaco, pero ¿cómo está hoy Dimitri Payet? ¿Y qué le parece el haber visto que el equipo jugó muy bien sin Dimitri Payet frente al Mónaco? No, bueno, no, sinceramente no lo hice para no dar pistas, ¿no? Nosotros intentamos que Dimitri llegue al partido de Mónaco, pero probamos si él no se sintió bien y tenía miedo a lesionarse, entonces lo mismo pasó en Rusia, lo llevamos en el viaje para que intente jugar, para nosotros un jugador diferente, distinto, más allá de que el equipo ha jugado muy bien en Mónaco, ha jugado también muy bien con él en el campo, para mí es un jugador que el equipo lo necesita. Y hoy lo mismo, no es para esconder nada, simplemente vamos a ver cómo está, vamos a probar con él a ver si puede jugar mañana. Nosotros siempre estamos esperanzados de que él juegue porque nos da gol, nos da mucho gol, nos da jerarquía. Entonces, pero no depende de mí, depende de su evolución y de cómo él se sienta, así que veremos hoy. Alors non, on n'a pas du tout fait ça pour éviter de donner des pistes à Monaco. On a juste tout simplement tenté. On en pensait qu'il pourrait être avec nous, mais lui a essayé. Donc on l'a eu à l'entraînement, mais il avait peur, il ne se sentait pas bien, il avait peur de se blesser. C'est pareil pour le match en Russie. On l'a pris avec nous parce que on a voulu voir s'il était disponible, si c'était possible pour lui de jouer ce match. C'est un joueur différent, bien sûr. C'est vrai qu'on a très bien joué face à Monaco sans lui. On a également fait de très grands matchs avec lui sur le terrain. Pour moi, l'équipe a besoin de Dimitri Payet. Et puis pour ce match, eh bien, pareil, on va voir comment il se sent, si ce sera possible pour lui d'être là. Il nous donne des buts, il nous donne également cette solidité, cette force dans l'équipe. Donc après, on va voir s'il est là, mais ça ne dépend pas de nous. Ça va dépendre de lui, comment il se ressent cette semaine. 2 dernières questions, Jérémy et Mathieu. Bonjour coach, vous avez parlé de rotation. On peut savoir que finalement, à l'exception de 1 ou 2 joueurs, il n'y a pas tant de rotation que ça dans vos équipes. Comment vous allez vous y prendre pour maintenir tous les joueurs sous pression et pour impliquer tous les joueurs sur la durée? Ha hablado antes de las rotaciones por los partidos que vienen, pero sí que es verdad que cuando vemos un poco sus equipos suele hacer cambiar quizás 1 o 2 jugadores. No hay muchas rotaciones. ¿Cómo va a hacer para que todos los jugadores se sientan implicados en esta temporada? No, el jugador tiene que saber que va a jugar el equipo, el jugador que esté 100%. O sea, no se puede jugar con jugadores a menos hoy en el fútbol actual, con jugadores que no tengan capacidad de poder estar a ese porcentaje. Entonces, mañana seguramente jugarán los que mejor estén dentro de lo que uno elija. Entonces tenemos una variedad de jugadores que uno puede elegir para el partido de mañana. Y seguramente en el correr del tiempo las rotaciones serán mayores porque el desgaste será mayor. Y algunos jugadores se recuperan mejor, otros se recuperan peor. Ahí está. También nosotros nos volcamos mucho sobre algunos datos que nos dan la intensidad con la que juegan algunos jugadores y que también están expuestos a futuras lesiones y uno no se da cuenta de eso. Entonces, en esa variación, uno se apoya un poco para ver quién está y quién no está. Indudablemente, cada partido para nosotros es un desafío diferente y
y trataremos de poner lo mejor que tengamos en cada juego. Alors tout simplement, il faut déjà savoir que il faut être à 100%. On prend que des joueurs qui sont à 100% de leur forme. Aujourd'hui, dans le football actuel, c'est impossible d'être bon quand on n'est pas à ce niveau, donc à 100%. Pour demain, on verra donc encore quels sont les joueurs qui sont dans les meilleures conditions. On aura donc une variété de joueurs pour demain, mais bien sûr, il y aura de plus en plus de rotation parce que la fatigue est de plus en plus présente aussi. Il y a des joueurs qui récupèrent mieux, il y en a qui récupèrent un petit peu moins bien. Et puis on a aussi beaucoup de data, beaucoup de stats qui nous montrent par exemple l'intensité de certains joueurs. On peut voir aussi quels joueurs font beaucoup plus d'efforts et sont donc peut-être plus proches d'une possible blessure par exemple. Donc on s'appuie vraiment sur tout ça pour prendre des décisions. Chaque match est un défi différent pour nous et à chaque fois on essaye de prendre les meilleures décisions pour chaque rencontre. Allez, dernière question. Bonjour coach, près de 52 000 personnes sont attendues au stade demain. Alors quelle est l'importance symbolique de cette affluence pour vous? Et plus globalement, qu'est-ce que le Vélodrome vous apporte depuis OM Villarreal fin juillet? Qu'est-ce que ça vous apporte à votre équipe, mais voire à votre philosophie de jeu aussi? Bueno, se espera unas 52.000 personas para el partido. Queríamos saber un poco la importancia que tiene para usted ese dato y qué es lo que le da el Velódromo desde que se puede volver a estar con público desde el partido frente al Villarreal. No solo qué es lo que le aporta al equipo, pero también a su filosofía de juego. Bueno, la alegría de poder que la gente esté en el estadio, el apoyo de la gente sobre el equipo, que también el equipo le transfiera desde el campo a la gente un sentimiento popular. O sea, nosotros estamos muy relacionados con el sentir del hincha y ojalá que estemos a la altura de eso, que el equipo vuelva a demostrar que tiene muchas ganas de jugar y muchas ganas de desplegarse en el campo para que la gente disfrute. Es especial jugar en casa con semejante aliento y con semejante público. Y tratar de que no sea una presión para nosotros, sino que sea un estímulo. Alors c'est bien sûr le plus important, la joie de voir que les gens sont de retour dans le stade, le soutien qu'il nous donne aussi à chaque match. Et l'équipe doit aussi répondre présent et puis travailler aussi pour avoir ce soutien, donner ce sentiment populaire. Nous de notre côté, on s'appuie beaucoup sur ça, on est beaucoup liés à ce soutien des supporters, ce soutien populaire. On a envie ça donne envie de jouer, ça donne envie également. On veut que les supporters prennent plaisir, qu'on joue bien sur le terrain pour qu'ils puissent prendre plaisir, et c'est toujours spécial de jouer à la maison avec ce public. Faut pas qu'on prenne ça comme une pression, mais une motivation supplémentaire pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon matin.